à l'Ashford Luxe Hotel de Londres par une froide soirée de novembre. L'ambiance à l'intérieur de la grande salle de bal était à l'opposé, chaleureuse, vibrante et remplie d'une excitation indescriptible. Une foule de journalistes, d'investisseurs, de magnats des affaires et d'invités de l'élite s'étaient rassemblés pour assister à la conférence de presse annuelle d'Ashford Luxe, la prestigieuse chaîne d'hôtels de luxe dirigée par James Ashford. Au centre de la scène, une rangée de microphones était installée, prête pour le discours du chef d'entreprise. Les projecteurs scintillaient, reflétant l'opulence de chaque recoin de l'endroit. Des tables drapées de soie blanche impeccable, des verres de champagne étincelants et des robes de soirée éblouissantes créaient une image parfaite de grandeur. Cependant, au milieu de la foule, une silhouette se distinguait de manière très nette: Olivia Clarke. Elle n'était pas vêtue des modestes robes noires typiquement portées par les femmes journalistes, et elle n'essayait pas de se fondre dans le décor. Au lieu de cela, elle avait choisi une robe rouge éclatante, épousant élégamment ses courbes sans être ostentatoire. Ses cheveux châtains tombaient en vagues douces, ses yeux bleus pétillaient malicieusement et ses lèvres se courbaient en un sourire entendu. Olivia Clarke n'était pas une journaliste ordinaire, elle n'écrivait pas d'articles ennuyeux du genre un homme d'affaires prospère partage ses secrets de réussite. Non, son expertise résidait dans le fait de découvrir la vérité, d'exposer les manigances de l'élite et de livrer les histoires les plus captivantes à leur sujet. Les figures puissantes de la société pouvaient afficher en public leur façade froide et intouchable, mais elles trouvaient toujours un moyen de voir qui elles étaient réellement. Et ce soir, sa cible était James Ashford. James Ashford, PDG d'Ashford Luxe, monta sur scène avec une attitude posée et charismatique. Il était vêtu d'un costume Tom Ford noir, parfaitement ajusté, sans une seule pliure en vue. Chaque pas dégageait la présence d'un homme habitué au pouvoir, un homme qui refusait d'être contrôlé. Et James détestait la presse. Il était bien conscient de la façon dont les articles pouvaient déformer la vérité, transformant une affaire insignifiante en scandale, mais cette conférence de presse était nécessaire. Il devait maintenir son image impeccable et protéger la marque Ashford Luxe. Cependant, alors qu'il descendait de scène et commençait à interagir avec les journalistes rassemblés, un regard en particulier attira son attention, celui d'Olivia Clarke. Il la reconnut instantanément. Une journaliste tristement célèbre pour ses articles acérés, qui rendaient même les élites les plus puissantes méfiantes. Mais elle était différente des autres. Pas de précipitation, pas d'hésitation, elle but une lente gorgée de champagne, ses yeux brillants d'amusement avant de se diriger avec assurance vers lui. La première confrontation, et il venait de terminer de donner une réponse banale à un journaliste économique quand soudain, une voix, légère mais remplie de sens caché, s'éleva à ses côtés. Vous détestez la presse, alors pourquoi tenir une conférence de presse? Il se tourna pour faire face à Olivia. Elle se tenait là, son sourire subtil, ses yeux étincelants d'une provocation espiègle. Contrairement aux autres reporters, elle ne cachait pas son intention de le taquiner, et elle ne montrait aucune déférence envers son pouvoir. James haussa un sourcil, mais resta parfaitement calme. Sa voix grave et posée. Je ne déteste pas la presse. Je déteste seulement les reportages inexacts. Olivia but une autre gorgée de champagne, ses lèvres se courbant vers le haut. Eh bien, c'est une chance, car je n'écris pas ce genre d'histoire. Je n'écris que la vérité. James marqua une pause, non pas parce que ses mots l'irritaient, mais parce qu'elle parlait avec une confiance absolue, comme si elle le mettait au défi de contester sa déclaration. Finalement, il s'appuya légèrement contre la table et, pour la première fois de la soirée, s'accorda un sourire rare, non pas destiné au public, mais uniquement pour elle. J'ai hâte de voir ce que vous écrirez à mon sujet. Quand la curiosité se transforme en une bataille silencieuse, James n'était pas le genre d'homme à vaciller facilement. Il avait l'habitude d'être entouré de belles femmes, habitué aux questions astucieuses de la presse et familier avec l'examen minutieux de l'opinion publique, mais pour la première fois, il eut l'impression qu'une femme l'avait lu en seulement quelques échanges. Olivia ressentait la même chose. Elle avait rencontré de nombreux hommes d'affaires puissants, des hommes qui essayaient soit de la charmer pour la manipuler, soit de l'éviter, comme si elle était la peste. Mais James Ashford était différent. Il ne se dérobait pas et ne dégageait pas d'arrogance. Au lieu de cela, il répondait avec calme, intelligence et une pointe de défi. La conférence de presse continuait, mais pour eux deux, le vrai jeu venait de commencer. Olivia ressentit une excitation inhabituelle. Peut-être que James Ashford n'était pas seulement un autre milliardaire ennuyeux, comme elle l'avait supposé. James, il avait vu des milliers de belles femmes, mais jamais personne comme Olivia Clarke. Une femme qui était perspicace, charmante et absolument intrépide face au pouvoir. Les gens comme eux avaient souvent tendance à s'entraîner mutuellement dans des ennuis. Mais qu'importe, parce qu'à ce moment-là, James ne savait qu'une chose. Il voulait en savoir plus sur elle. Sur le toit de l'Ashford Luxe Hotel, au bar luxueux, la conférence de presse était terminée.
Mais Olivia s'attardait au bar. Elle n'avait pas l'intention de boire beaucoup. Juste un verre pour se détendre après une soirée de joute verbale avec James Ashford. Mais elle le remarqua toujours là, assis à quelques sièges d'elle, un verre de whisky à la main. Ses yeux gris bleus pétillants d'amusement. Alors qu'il la regardait, les choses prirent un tournant inattendu. Les journalistes n'ont-ils pas d'heure de travail? Demanda James, levant son verre. Sa voix grave et teintée de moquerie. Olivia se renversa les cheveux en arrière et haussa les épaules. Et qu'en est-il des PDG? Ne devriez-vous pas être dans votre bureau en train de vérifier les revenus de votre hôtel à l'heure qu'il est? James rit, un vrai rire, pas celui, poli et calculé, que les journalistes capturaient souvent. Rien que ça rendit Olivia légèrement intriguée. Il n'était pas irrité par ces taquineries. Au contraire, il semblait en profiter. Un verre, 2 verres, 3 verres. La conversation passa de l'industrie hôtelière à la société de l'élite, les riches qui aimaient étaler leurs richesses et les objets de luxe dénués de sens dont ils s'entouraient. Olivia critiqua avec des involtures ceux qui possédaient d'innombrables costumes identiques justes. Pour une question de cohérence stylistique, sérieusement. Quelqu'un a-t-il réellement besoin de 6 costumes identiques? Elle haussa un sourcil. S'appuyant sur le bar d'un ton taquin, James but une lente gorgée de whisky, inclinant légèrement la tête en la regardant. Absolument. Parce que j'aime la perfection au point d'être ennuyeux. James rit à nouveau. Personne ne l'avait jamais qualifié d'ennuyeux. Mais il semblait qu'Olivia Clark aimait le provoquer d'une manière que personne d'autre n'osait. Au moment où le 5e cocktail apparut devant Olivia, les choses commencèrent à devenir floues. Elle se souvint des rires qui résonnaient dans l'air. Des yeux gris-bleus de James fixés sur les siens. D'avoir dit quelque chose sur le fait qu'il était trop sûr de lui. Puis un moment de flou s'installa. Ils avaient passé la nuit ensemble. Dans la suite présidentielle le lendemain matin, un filet de lumière se glissa à travers les luxueux rideaux, atterrissant directement sur le visage d'Olivia. Elle gémit doucement, se retourna et sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas du tout. Le lit était trop doux. Ce n'était pas le sien, un parfum subtil flottait dans l'air, du bois de santal mélangé à quelque chose d'indéniablement masculin et séduisant. Les yeux d'Olivia s'ouvrirent, s'adaptant à la lumière, puis, oh mon Dieu, James Ashford, PDG millionnaire, l'homme qu'elle avait mis à nu la nuit dernière, allongé juste à côté d'elle. Pire, il ne portait rien d'autre qu'un astre drapé autour de sa taille. Olivia se figea pendant quelques secondes. Sa tête s'embourrinait. Mais son cerveau fonctionnait juste assez vite pour traiter la situation extrêmement précaire dans laquelle elle se trouvait. Ses yeux virevoltaient dans la pièce. Une robe rouge sur le sol. Des talons hauts abandonnés près de la porte. Une cravate enroulée autour de la coudoir d'une chaise. Mon Dieu! Des fragments de la nuit précédente refirent surface. Ses doigts agrippant sa taille. Un baiser brûlant. Des rires sourds effleurant son oreille. Olivia ferma les yeux, essayant de ne pas paniquer. Elle marmonna en fixant le plafond. Elle n'était pas le genre de femme à paniquer à cause d'une aventure d'un soir. Mais elle n'était pas non plus le genre à s'en mêler avec un PDG arrogant et ridiculement riche, qui pourrait rendre sa vie infiniment plus compliquée s'il le voulait. Elle tourna légèrement la tête, jetant un coup d'œil à James, qui dormait encore profondément. Il avait l'air d'un calme agaçant. Cela ne pouvait pas continuer une seconde de plus. Le plan? S'habiller vite, partir avant qu'il ne se réveille, faire comme si cela n'était jamais arrivé. Olivia attrapa sa robe, s'y glissa tout en cherchant son sac dans la pièce. Une fois prête, elle hésita une seconde avant de prendre un morceau de papier sur le bureau et d'écrire une note. Rapide. Merci pour cette nuit amusante. Pas de mots fleuris, pas de lien persistant. Elle posa la note, lissa ses cheveux et s'éloigna sur la pointe des pieds vers la porte. James Ashford détestait les matins. Ils arrivaient toujours trop tôt, trop lumineux, et s'accompagnaient généralement de réunions de conseils d'administration ennuyeuses. Mais aujourd'hui, quelque chose était pire que le matin lui-même. Elle était partie. Il ouvrit les yeux avec difficulté, sa tête encore lourde du whisky de la nuit dernière. S'entretournant, il s'attendait à trouver des draps chauds et emmêlés, et la présence de la femme qui avait attisé sa curiosité bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Au lieu de cela, tout ce qui restait était le vide froid du lit et une petite note posée sur l'oreiller. Et il se redressa sur un coude, frottant le sommeil de ses yeux en ramassant la note. Merci pour cette nuit amusante. 8 mots courts, méprisants. Elle était vraiment partie avant qu'il ne se réveille, et il se laissa tomber sur la tête de lit, une main sur son front, l'autre tenant la note. Son regard fixé sur ces quelques mots désinvoltes. Pour la première fois de sa vie, c'était lui qui était laissé derrière. Non pas qu'il s'attendait à quelque chose de profond de la nuit dernière, mais James avait l'habitude d'être celui qui dictait la fin des choses. Les femmes ne partaient jamais les premières. Et pourtant elle avait disparu comme si la nuit dernière n'avait absolument rien signifié. Un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres.
un mélange d'amusement et d'irritation scintillant dans son regard orageux. « Olivia Clark, penses-tu vraiment pouvoir partir aussi facilement ?» Et Eames n'aimait pas être traité comme une simple rencontre éphémère. Il n'aimait pas cette impression d'avoir perdu une partie. Il n'avait même pas réalisé qu'il jouait et cela ne fit qu'attiser son désir de la revoir. Rédaction du London Times. Quelques heures plus tard, Olivia entra dans le bureau avec une grande tasse de café à la main, sa tête tambourinant comme un tambour. « S'il vous plaît, que personne ne me parle ce matin, » prévint-elle, se dirigeant directement vers son bureau. Mais avant même qu'elle ne puisse s'asseoir, sa collègue proche Sophie se pencha depuis le bureau voisin, les yeux brillants de curiosité. « Tu as disparu après la conférence de presse hier soir. Ne me dis pas que tu... » Non. Olivia la coupa immédiatement. « Ne demande pas. Rien ne s'est passé. » Sophie croisa les bras, penchant la tête en la scrutant. « Vraiment ? Absolument. » Olivia hocha fermement la tête. « Rien qui vaille la peine d'être mentionné. » Sophie haussa un sourcil, la regardant de haut en bas avant de baisser la voix. « Alors pourquoi as-tu ce regard de je viens de coucher avec un milliardaire sur le visage ?» Olivia faillit s'étouffer avec son café. « Quoi ? Allez, Buick, tout le monde sait que Eames Ashford est dangereusement attirant. Et toi ? Tu es une journaliste perspicace, intelligente et indéniablement captivante. Vous deux qui vous affrontez dans une conférence de presse dramatique. Puis qui vous retrouvez à boire ensemble après. » Sophie siffla. « Je pourrais écrire un roman entier sur ça. Tais-toi. » Olivia lui lança un regard noir, mais ses joues étaient étrangement chaudes. Elle essaya de se concentrer sur l'écran de son ordinateur, mais pour une raison quelconque, l'image de Eames ne cessait de lui apparaître. Ses yeux gris profonds, ce demi-sourire teinté de défi, cette voix grave qui lui avait chuchoté à l'oreille la nuit dernière. Non. Olivia secoua la tête, se rappelant. C'était juste une nuit d'ivresse, rien de plus. Elle ne reverrait plus jamais Eames Ashford. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Eames Ashford avait d'autres plans. La nuit suivante, dans le froid hivernal de Londres, Olivia déverrouilla sa voiture, s'enfonçant dans le siège du conducteur avec un profond soupir alors que la nuit londonienne s'installait sur la ville. Elle venait de terminer une longue journée de travail, avait passé une soirée tranquille dans son café préféré, et s'était même arrêtée à l'épicerie pour acheter des croissants pour le petit déjeuner. Elle savourait ce moment de paix jusqu'à ce que son téléphone vibre dans la poche de son manteau. Un nom s'afficha à l'écran et Eames Ashford. Olivia hésita une seconde, envisageant d'ignorer l'appel. Puis, avec une désinvolture délibérée, elle répondit, sa voix indifférente, comme si cet appel ne signifiait rien. « Qu'est-ce que tu veux ?» À l'autre bout, la voix de Eames était grave, mesurée. Mais chaque mot semblait avoir une signification plus profonde. « Je suis devant chez toi ?» Elle haussa un sourcil, jetant un coup d'œil aux lumières de la ville autour d'elle. Puis répondit d'un ton neutre, « Dommage, je ne suis pas chez moi. » Silence, une brève pause, juste assez longue pour la rendre légèrement mal à l'aise. Puis Eames parla à nouveau. « Tu seras là quand ?» Olivia tapota son ongle sur le volant, se demandant si elle devait jouer avec lui. Finalement, elle décida d'être honnête. « Je ne sais pas, alors j'attendrai. » Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Olivia fronça les sourcils. Elle avait rencontré toutes sortes d'hommes, ceux qui pensaient qu'ils était le centre de l'univers et ceux si ennuyeux qu'elle se souvenait à peine de leur nom. Mais Eames n'entrait dans aucune de ces catégories. Il était Eames Ashford, un PDG puissant qui n'avait jamais eu à attendre qui que ce soit, et pourtant il était là, debout devant chez elle, au milieu de nains hiver londoniens. Elle ne savait pas ce qu'il voulait et honnêtement, elle s'en fichait. S'il voulait attendre, qu'il attende. Alors elle passa une heure de plus au café, sirotant tranquillement du thé, faisant défiler son téléphone, lisant les nouvelles, agissant comme si l'appel n'avait jamais eu lieu. Puis elle fit un tour de plus à l'épicerie, s'attardant dans le rayon boulangerie pendant 10 minutes, juste pour décider si elle devait acheter une boîte supplémentaire de macarons. À 22 heures, elle rentra enfin chez elle. Elle s'attendait à ce que Eames soit parti, mais il était toujours là. Il était toujours là, appuyé avec des involtures contre le mur à côté de sa porte, les mains dans les poches, son expression illisible, mais clairement, il n'avait aucune intention de partir. Olivia s'arrêta une seconde, sous la faible lueur des lampadaires, et Eames Ashford n'avait pas l'air du PDG froid et intouchable qu'elle avait vu à la conférence de presse. Il avait l'air d'un homme qui avait perdu une partie, mais au lieu de s'en aller, il avait décidé d'attendre que son adversaire revienne pour une autre manche. Elle s'approcha lentement, retirant ses gants, sa voix teintée de curiosité. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et Eames leva les yeux vers elle, son regard stable, mais teinté de quelque chose de presque incrédule. « Tu es parti. » Olivia gloussa doucement, cherchant ses clés dans son sac. Son ton taquin. « Alors tu as attendu 2 heures juste pour me dire ça ?» Et Eames croisa les bras, inclinant légèrement la tête, comme s'il évaluait sa réaction. « Je veux une explication. » Une explication pourquoi elle déverrouilla la porte mais n'entra pas encore.
Au lieu de cela, elle se tourna pour lui faire face, pour le fait que je ne suis pas le genre de femme qui se réveille. Porte ta chemise et te prépare le petit déjeuner, et il s'appuya contre le cadre de la porte, le coin de sa bouche soulevant. Exactement. Parce que d'habitude, c'est moi qui fais ça. Olivia rit. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Elle avait pensé qu'il serait en colère. Ou du moins qu'il montrerait un peu de l'arrogance que les hommes puissants affichaient souvent. Mais non, et Ashford se tenait devant sa porte dans le froid, non pas pour exiger, non pas pour accuser, mais simplement pour comprendre pourquoi elle était partie. Elle le regarda pendant un long moment avant de pencher la tête, sa voix toujours moqueuse. Donc, c'est juste ton ego qui ne peut pas supporter le fait que je sois partie la première? Et Ims ne dit rien, se contentant de maintenir son regard avec ses yeux gris bleu perçants, cherchant quelque chose dans les siens. 1 seconde, 2 secondes, puis il soupira, secouant la tête comme s'il ne pouvait pas y croire lui-même. Peut-être. Olivia cligna des yeux. Cet homme qui contrôlait toujours tout. Maintenant debout devant chez elle pendant 2 heures dans le froid glacial à cause d'une nuit d'ivresse. Elle s'appuya contre le cadre de la porte, le regardant en plissant les yeux comme si elle hésitait. Devait-elle le laisser entrer? Elle n'avait pas l'habitude d'inviter des hommes chez elle tard le soir. Et encore moins Ashford, un PDG milliardaire qui venait d'attendre 2 heures dans le froid pour elle. Mais la façon dont il se tenait là, pas frustré, pas exigeant, voulant juste une simple réponse, était certes intrigante. Lentement, elle poussa la porte plus loin, croisant les bras. Si tu es resté debout ici pendant 2 heures, tu as probablement froid. Entre. Et Ims l'étudia un instant, puis entra comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La porte se referma derrière eux. Olivia enleva son manteau, l'accrocha, puis entra dans la cuisine. Elle ne se précipita pas pour parler. Au lieu de cela, elle versa calmement 2 tasses de thé chaud. Quand elle lui entendit elle haussa un sourcil. Pas d'alcool. Je ne vais pas répéter la nuit dernière. Et Ims prit la tasse, un léger sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. Qui a dit que je le voulais? Olivia le regarda droit dans les yeux, ses propres lèvres se courbant légèrement. Tu l'as fait. Et Ims laissa échapper un rire rare. Elle savait toujours comment le surprendre. Elle s'assit à la table, tenant sa tasse de thé dans ses mains, son ton léger mais pointu. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Une discussion profonde sur le fait que les hommes n'aiment pas être quittés? Ou veux-tu juste savoir si je le regrette? Et Ims sortit une chaise, s'assit en face d'elle, posant sa tasse. Il inclina la tête, sa voix grave, stable, mais pleine d'intention. Les deux. Olivia sourit faiblement. Je ne le regrette pas. Elle but une gorgée de thé, ses yeux ne le quittant jamais. Mais je n'ai aucune intention de faire de cela une habitude. Et Ims posa son coude sur la table, la regardant attentivement. Pourquoi pas? Elle haussa un sourcil. Tu me demandes ça sérieusement? Et Ims haussa les épaules, imperturbable. Si tu penses que la nuit dernière était une chose unique, alors tu te trompes. Olivia resta silencieuse un instant, puis elle laissa échapper un rire. Tu es confiant, n'est-ce pas? Pas de la confiance. Et Ims secoua lentement la tête. Son regard profond, inébranlable. De la certitude. Et je parierais dessus. L'air changea entre eux. Olivia l'étudia, et à ce moment-là, elle ne savait qu'une chose. Elle allait jouer ce jeu avec lui. Et qui gagnerait ou perdrait? Eh bien, cela restait à décider. Depuis cette nuit-là, et Ashford refusa de laisser Olivia Clark s'échapper. Mais il n'était pas le genre d'homme à envoyer des fleurs tous les jours ou à la bombarder de messages. Non. Et Ims préférait un jeu plus stratégique. Il apparaissait dans les endroits qu'elle fréquentait. Pas de manière intrusive, pas de manière excessive, juste assez pour s'assurer qu'elle le remarque. La première fois, au café le lendemain matin, Olivia était dans son café habituel, tapant sur son ordinateur portable, complètement concentrée sur son article. C'est alors qu'une voix grave s'éleva juste à côté d'elle. « Qu'est-ce que vous écrivez aujourd'hui ?» Elle leva les yeux, et bien sûr, c'était Ims Ashford. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et Ims défit un bouton de son manteau, s'installant dans la chaise en face d'elle avec aisance. « Je prends un café. Il y a des centaines de cafés à Londres. Quelle coïncidence, hein ?» Et Ims sourit. « Peut-être que c'est le destin. » Olivia gloussa, secouant la tête. « Je ne crois pas au destin. Mais je crois en la capacité d'un PDG avec trop de temps libre à te stalker. » Et Ims but une gorgée de son café imperturbable. « Dîner ce soir ?» Olivia se pencha en arrière sur sa chaise, faisant semblant d'y réfléchir. « J'ai des projets. M'allonger sur mon canapé et lire un livre sur la psychologie masculine. Parfait. Je peux t'aider avec une recherche pratique. Désolé, mais je préfère lire. » Le sourire de Ims s'accentua, ses yeux étincelants de défi. « C'est bien. Mais je ne prends pas les rejets à la légère. » La deuxième fois. À la rédaction le lendemain. Olivia venait d'entrer dans la rédaction lorsqu'une collègue se précipita vers elle, les yeux écarquillés d'excitation. « Olivia, il y a un homme qui t'attend à l'accueil. Super canon, le genre homme d'affaires prospère.
7. Sûrement un ex. Olivia fronça les sourcils. Je n'ai pas d'ex qui corresponde à cette description. Elle se dirigea vers l'accueil et bien sûr. C'était Ines, vêtu d'un costume noir impeccable, debout avec une assurance sans effort. Il n'avait pas l'air d'un âme qui avait été rejeté la nuit précédente. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. Les bras croisés. « Je voulais juste t'inviter à déjeuner. J'ai des projets. » Et Imes pencha la tête. « Pas avec qui? Ce ne sont pas tes affaires. » Et Imes gloussa, hochant la tête comme s'il concédait. « Je ne suis pas pressé. J'attendrai. » Et il attendit. Au moment où elle termina son travail et sortit du bureau, il était toujours là. Appuyé contre sa voiture, les mains dans les poches, l'air complètement imperturbable par les heures qui s'étaient écoulées. « Tu n'as vraiment rien de mieux à faire ?» demanda-t-elle, l'exaspération se glissant dans sa voix. « J'ai beaucoup à faire. » Il s'approcha. Ses yeux pétillants d'amusement. « Mais une chose est plus importante, te faire dire oui. » « Oui. » Olivia l'étudia pendant un long moment, puis expira, croisant les bras. « D'accord, un dîner. Mais je choisis l'endroit. » Et il me fit semblant d'y réfléchir. « Tant que ce n'est pas un fast-food. Dommage. J'avais prévu de t'emmener manger des hamburgers. » Et Imes rit, secouant la tête. « Ça ne me dérange pas tant que tu es assise en face de moi. » La troisième fois, au gala de charité ce soir-là. Olivia assista à un prestigieux gala de charité. Vêtue d'une robe de soirée bleu marine sophistiquée, elle venait de prendre une gorgée de champagne lorsqu'une voix grave et familière murmura à 16. « Côté, tu es en retard. » Elle faillit s'étouffer avec sa boisson. Retournant, elle trouva Imes en smoking noir, debout avec ce sourire suffisant caractéristique. « Pourquoi es-tu ici ?» Et Imes leva son verre. Ses yeux étincelants de malice. « Je suis le sponsor principal de cet événement. Et bien sûr, je devais continuer le jeu. » Olivia laissa échapper un léger rire. Ce jeu était loin d'être terminé. La vente aux enchères de charité. Un jeu d'esprit. La vente aux enchères de charité eut lieu dans une somptueuse salle de bal. Baignée par la lumière des lustres en cristal, l'élite de Londres remplissait l'espace. Des gentlemen distingués, des entrepreneurs à succès et des figures renommées du monde de l'art. Échangeant des poignées de main polies et levant élégamment leurs verres de champagne. Olivia, drapée dans une robe de soirée rouge cramoisie, se déplaçait dans la foule avec sa confiance caractéristique. Elle n'était jamais du genre à se dérober face au pouvoir. Au contraire, elle aimait les observer, les taquinant parfois avec des remarques vives et cinglantes. Elle venait de prendre une gorgée de champagne, prête à profiter d'une soirée tranquille. Lorsqu'une voix grave et familière interrompit ses pensées. « On se revoit. » Olivia expira et tourna la tête, et comme elle s'y attendait, c'était Imes Ashford. Vêtu d'un smoking parfaitement ajusté, il se tenait à ses côtés, ce demi-sourire caractéristique sur les lèvres. Ses yeux étincelants d'un défi silencieux. « Tu as l'habitude de paraître partout où je suis, » dit-elle. Et Imes haussa les épaules, la malice scintillant dans son regard. « Ça doit être le destin. » Cette phrase encore. « Tu as besoin de nouveau matériel. » Et Imes ne répondit pas. Au lieu de cela, il prit une flûte de champagne d'un serveur qui passait et fit un geste vers la scène où la vente aux enchères battait son plein. « Tu prévois d'enchérir ? Ça dépend. Y a-t-il quelque chose qui vaille la peine d'être acheté ?» La vente aux enchères se poursuivit, des articles de luxe atteignant des enchères exorbitantes. Un tableau d'un artiste de renom, une éblouissante parure de bijoux en diamant, une soirée privée de dégustation de vin avec un chef étoilé ou guide Michelin. Olivia resta largement désintéressée jusqu'à ce que le commissaire-priseur annonce avec enthousiasme l'article suivant. « Et maintenant, mesdames et messieurs, nous vous présentons un prix vraiment spécial. Un voyage de luxe exclusif en Italie, des hébergements 5 étoiles, des dîners Michelin et des vols en jet privé. » Un murmure parcourut la salle. C'était sans aucun doute l'une des offres les plus convoitées de la soirée. Les enchères commencent à 50 000 $. Olivia haussa un sourcil, regardant quelques riches concurrents lever leurs palettes. Puis une voix grave, posée et absolument confiante, coupa l'air. 150. Or la tête d'Olivia tourna sur le côté, et Imes avait posé son champagne avec des involtures, levant sa palette sans hésitation. La salle se tut pendant quelques instants. Même le commissaire-priseur sembla momentanément stupéfait avant de retrouver son calme et d'annoncer 150 000 $. Avons-nous une enchère plus élevée? De silence. Personne n'osa contester le chiffre. Une fois, deux fois, vendu à monsieur Imes Ashford. Des applaudissements remplirent la salle, et Imes se penchant en arrière sur sa chaise, souriant en regardant Olivia. « Tu n'avais pas besoin d'aller si loin juste pour m'impressionner. » Et Imes haussa un sourcil. « Qui a dit que je l'avais acheté pour toi ?» Olivia ricana, non impressionnée. « Alors je suppose que j'attendrai de voir qui est ton heureux compagnon, bien sûr. » Elle était sur le point de s'éloigner lorsque le commissaire-priseur reprit la parole. « Et selon la tradition, le gagnant doit maintenant annoncer qui l'emmènera pour cette escapade luxueuse. » La salle se tut. Attendant, et Imes se tourna vers Olivia.
L'amusement et le défi scintillant dans son regard. Mademoiselle Clare, aimez-vous l'Italie? Elle le fixa. Tu essaies de me soudoyer avec des vacances somptueuses? Et Eames but une lente gorgée de son champagne, puis se pencha légèrement. Sa voix grave et taquine. Je suis juste curieux de voir si tu peux résister à l'Italie. Olivia gloussa doucement. Mais elle ne répondit pas tout de suite. Elle aimait l'Italie. Plus important encore. Elle aimait le jeu et elle y jouerait jusqu'à la fin. Florence. Un jeu de choix inattendu. Le jet privé de Eames Ashford atterrit à l'aéroport de Florence par un après-midi d'automne à couper le souffle. D'en haut, Olivia pouvait voir les toits de tuiles, les rues pavées anciennes et le fleuve Arno serpentant comme un ruban de soie à travers le cœur de la ville. Elle avait voyagé dans de nombreux endroits du monde. Mais il était indéniable que Florence avait un charme qui lui était propre. Pourtant, la partie la plus étrange de ce voyage n'était pas la ville, c'était l'homme assis en face d'elle. Eames Ashford, les bras croisés, appuyé contre le siège en cuir moelleux. Il buvait tranquillement une gorgée de bon vin italien. Ses yeux bleus scintillant d'un mélange d'amusement et de curiosité alors qu'il la regardait. « Es-tu prête à admettre que ce voyage va être inoubliable ?» demanda-t-il. Son ton portant la plus légère touche de suffisance. Olivia ricana. Penchant la tête, « Je déciderai après avoir vu si l'hôtel sert le petit déjeuner au lit. » Et Eames gloussa. « Crois-moi, le service de cet hôtel ne te décevra pas. » Les mots étaient simples. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait qui fit comprendre à Olivia que ce voyage ne serait pas seulement des vacances. Venise, une confession au bord du canal, le lendemain. Ils arrivèrent à Venise. L'air vif de la ville-canal rendait tout incroyablement romantique. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Eames ait organisé une promenade en gondole privée. Olivia n'aurait jamais pensé se retrouver sur un bateau vénitien traditionnel avec un homme comme lui. Un homme qui prospérait sur le contrôle, calculant toujours son prochain mouvement. Et pourtant, ils étaient là, une douce brise ébouriffa ses cheveux. Et alors qu'elle tendait la main pour glisser une mèche derrière son oreille, Eames fut plus rapide. Il écarta doucement les mèches lâches. Ses doigts s'attardant juste une seconde de plus que nécessaire. Son regard était si concentré, si intense, qu'Olivia sentit son cœur s'emballer un instant. « J'ai toujours pensé que les PDG comme toi ne voyageaient que sur des yachts de luxe. De temps en temps, j'apprécie la tradition. » Son sourire moqueur était indéniable. Ils passèrent sous le pont du Rialto, un endroit empreint de légende, dont on disait qu'il bénissait ceux qui s'embrassaient sous lui au coucher du soleil d'un amour qui durait éternellement. « Crois-tu aux légendes ?» demanda soudain Eames, sa voix grave et mesurée. Olivia haussa un sourcil. « Laquelle? Celle qui dit que si deux personnes s'embrassent sous ce pont au coucher du soleil, elles resteront ensemble pour toujours. » Elle laissa échapper un léger rire. « Tu prévois de la tester ?» Eames ne répondit pas. Il la regarda simplement, son regard illisible. Puis, sans avertissement, il se pencha, ses lèvres effleurant légèrement le coin des siennes. Olivia se figea. Ce n'était pas un baiser exigeant, juste le contact le plus doux. Mais il envoya un feu lent et brûlant parcourir ses veines, lui coupant le souffle. Elle inspira brusquement, son cœur battant plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. « Y crois-tu maintenant ?» murmura Eames, sa voix douce comme du velours. Olivia déglutit, se forçant à rester calme. « Je ne crois pas aux légendes. Mais je crois au vin italien et à la pizza. » Et Eames gloussa, mais cette fois, ses yeux contenaient quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus que de l'amusement. Toscane. Un après-midi dont il faut se souvenir. Le lendemain, ils se promenèrent à travers les vignobles infinis de Toscane. L'air y était différent de celui de Venise, paisible, intemporel, avec une qualité presque féerique. Ils dégustèrent des vins exquis, et Eames se tenait juste un peu plus près que d'habitude. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil sur le côté, son regard était déjà sur elle, étudiant chaque changement dans son expression. Alors qu'il passait devant une vigne particulièrement haute, Olivia se dressa soudain sur la pointe des pieds, tendant la main vers une grappe de raisins violets mûrs. Avant qu'elle ne puisse les attraper, une main forte se déplaça devant la sienne, les cueillant à la première. Eames se tourna vers elle, tenant le fruit. « Tu dois toujours gagner, le taquina-t-elle. » Eames haussa les épaules. « Je ne suis pas en compétition. Je sais juste ce que je veux. » Elle prit les raisins de sa main lentement en plaçant un dans sa bouche, alors qu'elle croquait. Une goutte de jus sucré coula sur le coin de ses lèvres, avant qu'elle ne puisse l'essuyer. Et Eames tendit la main, son pouce brossant la goutte errante de sa peau. Le monde sembla s'arrêter. Olivia sentit son souffle défaillir. « Tu sais, » murmura Eames, « je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Elle sourit, essayant de masquer l'étrange malaise qui se formait en elle. « Vraiment? Je pensais que tu avais rencontré tous les types de femmes qui existent, aucune comme toi. » Pour la première fois depuis longtemps, le cœur d'Olivia fit un bond. Amalfi, quand il n'y avait plus de retour en arrière. Lors de leur dernière nuit en Italie, ils arrivèrent à Amalfi.
où de hautes falaises embrassaient de petits villages pittoresques peints dans des teintes vives. Après le dîner, juste au moment où Olivia était sur le point de se retirer dans sa chambre, Ames lui attrapa soudain la main. Elle se tourna vers lui, attendant. Ames s'approcha, son attitude taquine disparut, remplacée par quelque chose de brut. Quelque chose de sérieux. Je pensais que ce n'était qu'un jeu, murmura-t-il. Le cœur d'Olivia s'emballa. Mais je me suis trompé, continua Ames, sa voix rauque, teintée de quelque chose de peu familier. Je ne veux pas que ce soit juste un autre voyage, et je ne veux pas que tu disparaisses à nouveau. Ses doigts se recroquevillèrent dans sa paume, et Ames lui souleva le menton, la forçant à rencontrer son regard. Je ne plaisante pas, dit-il doucement. Mais il n'y avait pas d'erreur possible sur la certitude dans sa voix. Olivia déglutit difficilement. Elle savait que Ames n'était pas le genre d'homme qui baissait facilement sa garde. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Ames ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il se pencha et l'embrassa. Ce n'était plus un jeu, plus une guerre ou un défi. Ce baiser contenait quelque chose de bien plus profond, une déclaration, une réponse silencieuse. Et à ce moment-là, Olivia sut qu'elle était tombée, et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le domaine Ashford, quand la réalité frappe. Ils étaient officiellement un couple maintenant. Mais Olivia savait que tôt ou tard, il devrait faire face à la réalité. Et la réalité avait un nom, Eline Ashford, la mère de Ames, une femme d'une élégance impeccable, d'un pouvoir formidable et de standards si élevés qu'il était presque inaccessible. Leur première rencontre eut lieu au domaine Ashford, un manoir imposant sur de vastes terres immaculées à la périphérie de Londres. Olivia entra dans le grand salon, où de grands portraits de famille ornaient les murs et une lumière douce se reflétait sur les luxueux canapés rembourrés de velours. Elle était rarement nerveuse, mais même elle devait admettre que cela ressemblait étrangement à un interrogatoire. Eline Ashford était assise gracieusement dans un fauteuil victorien, une délicate tasse de thé à la main, ses yeux perçants étudiant Olivia avec une précision clinique. « Mademoiselle Clare, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Sa voix était douce, mais teintée d'une acuité sous-jacente. Olivia sourit. « J'espère que ce n'était que de bonnes choses. » Eline posa sa tasse, inclinant légèrement la tête. « Une journaliste audacieuse et franche comme vous? Je doute fort que tout ce que j'ai entendu ait été positif. » Olivia haussa un sourcil, imperturbable. « L'honnêteté est une vertu, Madame Ashford. » Eline pinça les lèvres et tourna son regard vers Ames, qui se tenait à proximité, les bras croisés, observant la conversation se dérouler comme une partie d'échecs. « Mon fils, comment as-tu fini par choisir une journaliste avec une langue aussi bien pendue ?» La voix d'Eline était calme, mais la nuance était claire. Elle n'approuvait pas. Olivia ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne le puisse, Ames prit la parole. Il s'avança, sa posture détendue mais affirmée, le costume parfaitement ajusté ne faisant qu'ajouter à sa confiance silencieuse. « Mère, si elle ne rendait pas ma vie plus intéressante, penses-tu vraiment que je me contenterais de quelque chose d'ennuyeux ?» Olivia cligna des yeux. Pendant un instant, elle avait réfléchi à la manière de naviguer dans cette conversation délicate. Mais Ames était là, la défendant avec des involtures comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il resta silencieuse pendant quelques instants avant de soupirer et de poser sa tasse de thé. « Ames, tu as toujours été têtu. » Il y avait une pointe d'exaspération dans sa voix. « Mais souviens-toi, l'amour est une chose, la convenance en est une autre. » Ames ne broncha pas. « Mère, tu parles comme si je n'étais pas assez intelligent pour savoir ce que je veux. » Il secoua la tête. « Mon cher, l'intelligence n'est pas toujours synonyme de bonne décision. » L'air dans la pièce devint tendu. Olivia pouvait sentir la désapprobation d'Eline. Mais si elle pensait qu'Olivia reculerait aussi facilement, elle se trompait lourdement. Olivia se pencha en avant, posant un coude sur la coudoir. Ses lèvres se courbèrent légèrement. « Madame Ashford, je comprends que vous ne vouliez que le meilleur pour votre fils. Mais puis-je vous demander quelque chose ?» Eline haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Allez-y. » Olivia pencha légèrement la tête, ses yeux étincelants de quelque chose d'illisible. « Croyez-vous qu'une femme qui correspond à vos standards de perfection pourrait réellement rendre Ames heureux ?» Eline cligna des yeux, momentanément prise au dépourvu. Olivia continua, sa voix égale mais ferme. « Ames n'est pas le genre d'homme qui s'épanouit dans la monotonie. S'il voulait quelqu'un pour simplement s'asseoir à ses côtés lors d'événements de la haute société, nous n'aurions pas cette conversation, n'est-ce pas ?» Ames sourit, appréciant clairement cela. Eline resta silencieuse un instant, son regard illisible. Puis finalement, elle se leva et se tourna vers Ames. « Tu as pris ta décision, n'est-ce pas ?» Ames hocha la tête sans hésitation. « Oui. » Eline soupira. « Alors ne me déçois pas. » Et sur ces mots, elle quitta la pièce, laissant derrière elle un silence troublant. Olivia se pencha en arrière, prenant une gorgée de thé. « Je ne pense pas que je lui plaise beaucoup. » Et Ames gloussa. « Crois-moi, si elle te détestait vraiment, elle n'aurait pas été aussi polie. » Olivia le regarda avec scepticisme.
Tu en es sûr? Et il se pencha légèrement. Sa voix tombant à un murmure bas près de son oreille. Je suis sûr de beaucoup de choses. Et l'une d'elles est celle-ci. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelqu'un que je le suis de toi. Olivia cligna des yeux. Merde, pensa-t-elle, elle avait gagné cette manche, mais non. Elle était juste tombée plus profondément dans ce jeu, quand le monde a commencé à regarder. Ce n'était pas seulement la famille de Haynes. Toute la haute société londonienne et les médias ne pouvaient pas rester immobiles face à la relation inattendue entre le PDG au cœur froid et la journaliste à la langue acérée. Ce matin-là, alors qu'Olivia entrait dans la rédaction avec un cappuccino à la main. Tous les regards se tournèrent vers elle. Il y eut même un léger sifflement depuis un bureau. Voisin, eh bien, eh bien. Notre reine du journalisme est maintenant la muse de l'élite milliardaire, lança une voix débordante d'amusement. Olivia posa son café, s'appuyant contre son bureau, les bras croisés, haussant un sourcil vert mat. Un journaliste politique à l'esprit vif qui se nourrissait de ragots. Si je suis une muse, je serai le genre qui soulève des tempêtes, sourit-elle. Linda, sa collègue et amie la plus proche, intervint, sa voix sérieuse. Olivia. Es-tu sûr que cela en vaut le risque? Ames Ashford n'est pas exactement connu pour son engagement. Il est célèbre pour des relations qui brûlent vite et disparaissent encore plus vite, dans le monde. De la finance, on le surnomme le sans-pitié. Dans les médias, on l'appelle le beau salaud. Je sais, Linda, l'interrompit Olivia avec un petit sourire. Je suis journaliste. Tu te souviens? Matt croisa les bras, penchant la tête. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est, un jeu? Ou penses-tu réellement qu'il peut changer? Olivia but une lente gorgée de son café. Elle détestait s'expliquer. Et encore plus lorsque les gens essayaient de l'analyser comme une expérience psychologique. Mais elle répondit quand même, son ton posé. S'il joue un jeu, alors je serai l'adversaire qui ne joue pas loyalement. Et n'oublie pas, dans mon jeu, le vainqueur est toujours celui qui a la grâce et l'intelligence. La rédaction se tut un instant. Puis Matt laissa échapper un rire. Mon Dieu. J'adore la façon dont tu te convaincs. Linda, cependant, soupira. Je ne veux juste pas que tu sois blessé. Tu le sais, n'est-ce pas? Olivia rencontra le regard inquiet de son amie. Elle comprenait l'inquiétude de Linda. Mais en même temps, elle se connaissait. Elle n'était pas le genre de femme qui se laissait emporter par la romance et oubliait qui elle était. Elle serra doucement la main de Linda. Crois-moi, si quelqu'un devrait s'inquiéter, c'est Ings. Pendant ce temps, de l'autre côté du champ de bataille, la haute société londonienne bourdonnait. As-tu entendu? James Ashford sort avec une journaliste. Une journaliste, pas une mondaine. Pas une actrice. Quelqu'un dont la plume pourrait faire tomber un empire entier. Et Eames, le stratège impitoyable du monde de la finance, pris dans une histoire d'amour? C'est absurde. Olivia est célèbre pour son esprit vif, mais associé à Eames? Pourrait-ce être le mélange parfait de feu et de glace? Chaque chuchotement, chaque spéculation peignait une image que tout le monde voulait voir. Une bataille entre un homme qui refusait d'être contrôlé et une femme qui refusait de se plier à qui que ce soit. Et Eames le savait. J'ai l'impression d'être devenu un sujet brûlant sans même avoir besoin d'une conférence de presse. Marmonna-t-il en faisant défiler un gros titre de tabloïd sur leur relation. Olivia le regarda, souriant. Bienvenue dans mon monde. Et Eames se pencha en arrière, son regard espiègle. Ton monde est intéressant. Tu as encore le temps de faire marche arrière, Eames, le taquina-t-elle. Et Eames laissa échapper un léger gloussement, s'approchant, posant une main sur le dossier de sa chaise, se penchant juste assez pour faire scintiller son pouls. Est-ce que j'ai l'air du genre d'homme à reculer? Olivia cligna des yeux. Bon sang, pensa-t-elle. Elle détestait à quel point elle rendait cela facile. Non, dit-elle, gardant sa voix stable. Je pense que tu es le genre d'homme qui aime un défi. Mais le problème, c'est que... Elle posa une main sur sa poitrine, le repoussant doucement juste assez pour créer un filet d'espace entre eux. Je ne suis pas un prix à gagner. Je suis un adversaire qui vaut la peine d'être combattu. Et il me sourit, lentement, délibérément. Je ne le voudrais pas autrement. Et sur ces mots, le jeu continua à travers des chuchotements sans fin, à travers des regards désapprobateurs. Pourtant, jamais aucun d'eux ne recula, parce que ce n'était pas seulement un jeu de pouvoir ou de passion, c'était eux qui jouaient le jeu. Ensemble, les nuits de Londres dans un mouvement final. La soirée londonienne était fraîche, mais à l'intérieur de leur café haut de gamme préféré. L'air était chaud, rempli du doux bourdonnement des conversations et du tintement occasionnel des tasses en porcelaine. Comme toujours, Olivia était assise en face de Ings, une main enroulée autour d'un cappuccino fumant, l'autre tournant nonchalamment une cuillère en argent, alors qu'elle racontait une histoire hilarante sur la subtile lutte de pouvoir entre les femmes de la haute société lors du gala de charité de la semaine dernière. Et Eames la regardait en silence. Elle avait été la partie la plus inattendue de sa vie, la femme qui le défiait, voyait à travers lui et ne le laissait jamais gagner trop facilement. Depuis combien de temps? 6 mois, 1 an.
Le temps s'estompait quand il était avec elle. Au début, Ames pensait qu'Olivia n'était qu'un défi divertissant. Mais à un moment donné, il réalisa que son monde avait commencé à tourner autour d'elle. Il ne voulait plus jouer à des jeux. Il voulait l'éternité. Ames posa son verre de vin, se penchant légèrement en avant, son regard doux mais résolu. Olivia. Tu te souviens de notre discussion sur qui est le meilleur stratège? Olivia leva les yeux, haussant un sourcil enjoué. Oh, bien sûr. Je t'ai dit que si tu pouvais attendre devant ma porte pendant 2 heures, cela prouverait que tes sentiments n'étaient pas juste un jeu. Et Ames gloussa. Exactement. Et ce soir, je veux te dire, je ne veux pas juste jouer pour une nuit. Je veux une vie entière de ça, de nous, de tous les tournants inattendus, de toutes les disputes sur mes cravates mal nouées. Olivia rit. Et Ames Ashford, le PDG froid et pitoyable de Londres, maintenant assis en face d'elle, parlant de disputes sur des cravates. Avant qu'elle ne puisse répondre, Ames se leva. Il se dirigea vers un coin du café, tendit la main dans le tiroir du barista. Quelque chose de clairement préarrangé, puis se tourna vers elle, tenant une petite boîte exquise. Et puis il s'agenouilla. Le café devint complètement silencieux. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. « Je sais que tu es brillante. » Intrépide et impossible à apprivoiser, commença Ames. Sa voix était posée, mais pleine de quelque chose de brut. Et c'était exactement pourquoi je veux me tenir à tes côtés, rire avec toi, gagner avec toi, affronter chaque bataille ensemble. Me laisseras-tu te prouver que si j'étais autrefois un PDG qui détestait l'engagement, maintenant je suis prêt pour une vie entière non seulement de rendez-vous imprévisibles, mais de rêves et d'avenir partagés? Elle le fixa, et Ames Ashford la demandèrent en mariage. Non pas avec un discours élaboré ou un geste grandiose extravagant, mais en étant lui-même, honnête, inébranlable et avec juste la bonne touche d'humour, pour la première fois depuis longtemps. Olivia était sans voix, et Ames la regarda. Un soupçon de nervosité dans son attitude autrement confiante. « Tu ne penses pas à t'enfuir, n'est-ce pas ?» lança-t-il, faisant éclater de rire tout le café. Olivia sortit de sa torpeur, puis rit aussi. « Et Ames, tu sais, je pensais que tout entre nous n'était qu'un jeu, mais chaque fois que tu m'as attendu, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, j'ai réalisé quelque chose de différent. » Elle tendit la main, touchant doucement son visage. Je dis oui. Des applaudissements éclatèrent autour d'eux. Même le personnel du café et les étrangers souriaient. Pris par le moment, Ames glissa la bague sur son doigt. « Bien, parce que j'ai déjà planifié la lune de miel, dit-il. » Olivia plissa les yeux. « Tu penses déjà à la lune de miel? » « Bien sûr. Cette fois, je ne te laisserai pas partir la première. » Elle rit, fort, librement et complètement sans défense, avant de le faire se lever et d'appuyer un baiser sur ses lèvres au milieu de la foule en liesse. Et juste comme ça, le jeu était terminé, non pas avec un vainqueur ou un perdant, mais avec la meilleure fin imaginable. Le mariage le plus imprévisible de Londres. Tout Londres bourdonnait d'anticipation pour le mariage de l'année. L'union de Ames Ashford, le PDG froid et pitoyable, et d'Olivia Clark, la journaliste à la langue acérée et intrépide dont les mots pouvaient exposer la vérité comme personne d'autre. Mais pour ceux qui s'attendaient à une affaire guindée, traditionnelle et de haute société, ils étaient sur le point de se tromper lourdement. Leur mariage eut lieu dans un grand château centenaire à la périphérie de Londres, où chaque détail reflétait leur essence. Des cartes d'invitation pleines d'esprit qui disaient « Venez assister à une bataille d'esprit » qui ne finira jamais, à la décoration audacieuse, présentant certaines des citations les plus mémorables et les plus cinglantes qu'ils s'étaient lancées au cours de leur relation. Olivia descendit l'allée dans une robe qui était à la fois élégante et sans vergogne. Le voile transparent brodé d'extraits humoristiques de ses articles les plus célèbres. Nous savons tous que Ames Ashford est un stratège brillant. Mais son plan le plus ambitieux a été complètement anéanti par une femme lors d'une nuit d'ivresse. Olivia gloussa, jetant un coup d'œil à son futur mari, tandis que Ames se contentait de secouer la tête avec une légère exaspération. Quand ce fut son tour de parler, il leva son verre, les yeux fixés sur les siens, doux, stable et absolument dévoué. « Olivia, tu es la seule femme qui ait jamais osé me quitter après une nuit passée ensemble. Et la seule qui me donne envie d'être laissée derrière pour toujours. » Des rires retentirent dans la salle, mais il y avait aussi des larmes. Tous les doutes, l'opposition, que ce soit de la mère de Ames, des collègues d'Olivia ou des chuchotements de l'élite londonienne, s'était estompé dans l'insignifiance, car à cet instant, personne ne pouvait nier une chose, leur amour était réel. 1 an plus tard, chaos et perfection, si quelqu'un pensait que le mariage les ralentirait, il se trompait lourdement. La vie de Ames et Olivia devint encore plus imprévisible, remplie de débats passionnés sur tout. Des stratégies d'affaires au bon type de pain pour le petit déjeuner. Mais il y eut un changement majeur, ils n'étaient plus seulement un duo, ils étaient une famille. Et pas avec un seul enfant, mais 2. Voici Ethan et Evie, les jumeaux Ashford, intelligents, espiègles. Le mélange parfait de leurs parents. Ils avaient l'esprit vif d'Olivia et le regard perçant de Ames.
Une combinaison terriblement efficace. Même en tant que tout petit, leur personnalité était claire et Tan était calme et calculé. Observant le monde comme un futur PDG en devenir. Evie, en revanche, était une Olivia miniature. Toujours prête avec une remarque cinglante au bon moment. Ames, un homme qui avait bâti un empire. Affronter des adversaires commerciaux impitoyables et contrôler des accords de plusieurs milliards de dollars était complètement impuissant contre eux. Un incident mémorable, Olivia assistait à une conférence de presse quand soudain, Evie grimpa sur le podium et, avec un visage parfaitement innocent, cria « Maman, je peux dire aux journalistes que papa a brûlé le pain grillé hier soir ?» La salle entière éclata de rire. Ames, qui regardait de côté, toussa, ajusta sa cravate et essaya de maintenir son calme habituel de PDG. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. La meilleure question jamais posée. Un soir, Ethan grimpa dans le lit entre ses parents, l'air inhabituellement sérieux. « Maman, papa, dit-il, les yeux remplis de curiosité. J'ai vu vos photos de mariage, mais pourquoi maman a l'air si heureuse ? Et papa regarde maman comme si elle était un trésor. » Olivia sourit, se tournant vers Ames avec un regard amusé. « Parce que ton père sait que sans moi, la vie serait terriblement ennuyeuse. » Ames serra son fils dans ses bras, sa voix douce mais certaine. « Non, mon fils. C'est parce que je sais que sans ta mère, je n'aurais jamais gagné cette partie. Le jeu ne s'est jamais terminé, mais l'amour a toujours gagné, pour Ames et Olivia. Le mariage n'a jamais été une question de gagner ou de perdre. Ce fut une aventure remplie d'imprévisibilité, de rire et d'amour inconditionnel, et dans ce jeu, aucun d'eux n'a gagné parce qu'ils avaient déjà trouvé le plus grand prix de tous l'un l'autre.